Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et on commence cette vidéo avec une excellente nouvelle étant donné que demain je signe mon compromis pour ma petite maison. Je suis trop contente. Du coup là ce soir à 18h j'ai un rendez-vous avec mon agent immobilier histoire de relire un petit peu tous les papiers, mettre tout ça au clair pour gagner du temps pour la signature demain. Mais voilà, je signe officiellement mon compromis, donc logiquement si tout va bien, dans 3 mois je serai propriétaire de ma maison. Je suis tellement contente. En plus de ça, la semaine prochaine, je signe mon compromis de vente de notre maison à Nîmes. Concrètement, durant ce mois de mai, nous aurons vendu notre maison et j'aurai acheté la mienne. Tout s'enchaîne parfaitement bien. Que demander de plus? Et juste derrière moi, du coup, en plus des pelles et râteaux de mon fils, purée, c'est vraiment le bazar, faut que je range. Mais c'est une tornade, mon enfant, j'y peux rien. J'ai donc des habits que j'ai commandés sur le site Another Stories et j'avais très envie d'avoir votre avis parce que je ne sais absolument pas si j'adore ou si je n'aime pas. Donc vous allez me dire en commentaire si je garde ou si je renvoie. Voilà donc pour la première tenue. Alors la jupe mais un peu grande, il faudrait que je la fasse reprendre et que je la resserre un petit peu. Mais bon, je ne sais pas trop ce que je pense de l'ensemble. En vrai j'aime bien parce que je trouve ça original, puis c'est un peu dans mon style, pas trop chic, un peu voilà tranquille. Mais d'un autre côté je ne sais pas trop. Comme les manches, si je les défais, elles sont assez gonflées en fait. Je sais pas si ça me va. Et la deuxième tenue du coup c'est celle-ci, pareil c'est quelque chose que je peux totalement porter au quotidien, très décontractée. Mais en même temps je la trouve pas trop mal taillée pour une combi short, elle est pas trop courte. Vous l'aurez compris, je suis très indécise sur ces articles, donc j'attends vos petits avis. Mais bon en vrai je trouve ça quand même mignon. Je sors de mon rendez-vous, ça s'est super bien passé, j'ai tous mes petits papiers en main, je suis prête pour la signature de mon compromis. Il n'est pas demain, je me suis trompée, c'est après-demain, mais ça approche à grands pas, je suis trop contente. Je pense que ça fait 2 vidéos depuis que je sais que je vais être propriétaire, que je vous bassine avec mon je suis trop contente, je dois vous saouler. Mais que voulez-vous, je vous ai partagé les moments de ma vie un petit peu plus compliqués, donc aujourd'hui je vous partage des moments de vie qui sont quand même compliqués, mais beaucoup plus joyeux. Et donc là, je rentre pour retrouver mon petit loulou qui est gardé par sa grand-mère. L'heure du repas approche, étant donné qu'il est déjà 18h40, donc il va être l'heure pour lui de manger incessamment sous peu. Après une longue journée bien remplie, rien de tel qu'une bonne douche qui fait du bien. Et là maintenant je passe à l'étape skincare et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. Ça fait maintenant des années que j'utilise cette marque qui est vegan et cruelty free et dont les produits sont formulés et fabriqués en France. Leur objectif c'est de ne garder que l'essentiel grâce à des formules minimalistes et courtes, et leurs produits sont composés à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour ma part, sous la douche, j'utilise l'huile démaquillante à 7 ingrédients. J'aime utiliser cette huile parce qu'elle me permet de démaquiller ma peau en profondeur mais sans l'agresser ou la déshydrater. Et le gros plus pour moi c'est qu'elle est sans parfum, et pour ma peau hypersensible c'est juste indispensable. J'utilise la technique du double nettoyage depuis maintenant des mois et je vois vraiment une réelle différence sur ma peau, et pour ce faire j'applique le gel nettoyant exfoliant de chez Typologie toujours. Je n'ai jamais eu une peau aussi fraîche et lisse après l'utilisation d'un gel nettoyant. Je ne vous le présente même plus, mais mon chouchou numéro 1 de chez Typologie c'est mon sérum à l'acide hyaluronique. J'ai une peau hyper déshydratée et je suis obligée de l'appliquer matin et soir. Vraiment il hydrate ma peau, elle est lisse, rebondie, c'est juste une merveille ce sérum. La crème pour les yeux, rides et ridules, que voulez-vous, je vieillis. Et celle-ci c'est pareil, je l'applique matin et soir depuis maintenant plusieurs mois et je vois une réelle différence sur mon contour des yeux. Il est beaucoup moins sec, il permet d'hydrater et de limiter l'apparition des rides sur le contour des yeux. Et depuis quelques semaines maintenant j'utilise cette crème qui est à base de rétinol chaque soir. C'est un tube tout neuf, j'en ai déjà terminé un, je l'adore. Tout comme le contour des yeux, elle permet vraiment de limiter l'apparition des rides et de vous donner une peau vraiment beaucoup plus rebondie. Franchement je vois une nette différence depuis que j'applique du rétinol, ça diminue aussi les imperfections. C'est vraiment une pépite cette crème. Je vous jure que depuis que j'utilise ces produits Typologie, ma peau n'a jamais été aussi glowy, aussi nette et aussi en santé. Je changerai ma routine pour rien au monde. Vous êtes toujours super nombreux sur Instagram en message privé à me demander des codes promo Typologie. Et bien c'est le moment ou jamais. En cliquant sur un des liens que je vous mets en barre d'infos, vous avez ce soin ciblé anti-imperfection qui vous est offert des 45 € d'achat. Ce soin assèche les imperfections et favorise le renouvellement de la peau pour limiter les marques. Et ce qui est génial, c'est que sa texture calme en même temps l'inflammation. Dépêchez-vous parce que l'offre n'est valable qu'une semaine.
Il est 11h40, je me dépêche de manger avant que mon fils se réveille, tout simplement parce que je rejoins un ami pour prendre le dessert à 13h en ville. Et si je veux arriver à l'heure, il faut que je prenne le temps de faire manger mon fils. Et donc je n'aurai pas le temps de manger moi concrètement. J'ai pas encore réussi à sauter le cap à faire manger mon fils dehors, en centre-ville. Pour l'instant il a mangé uniquement chez moi ou chez mes parents. C'est tellement une galère pour le faire manger. En fait si je ne l'occupe pas et que je ne le fais pas jouer en même temps, il refuse de manger. Donc autant vous dire que pour le faire manger ailleurs que chez moi, c'est juste impossible pour l'instant. Mais j'ai quand même besoin de sortir de temps en temps, donc je fais un compromis, un petit dessert en ville, ça me va très bien. D'ailleurs, il faut encore que je me coiffe et que je m'habille parce que je suis encore en pyjama et mes cheveux, bon bah voilà. Hein. Je suis en train de manger des restes d'hier. Ma mère m'avait fait un petit cake au thon tomate trop bon. Du coup, j'en ai pris une petite part et je la mange maintenant. Et il me restait de la salade au couscous perlé de hier midi. Donc je la termine aussi. Le tout froid, bien évidemment. Parce que quand on est maman solo, on n'a pas le temps de faire chauffer ses repas. Je suis contente parce qu'ils avaient prévu de la pluie toute la semaine et là il a l'air de faire beau aujourd'hui, il y a quelques nuages. J'espère que ça va pas se couvrir et que ça va pas terminer en pluie. Mais pour l'instant on a le soleil, donc après avoir bu ce petit coup en ville, je pense que je vais amener mon fils au parc. Il y a un grand parc en centre-ville, à chaque fois il y a énormément d'enfants et il se régale. Donc ça serait cool avant sa sieste de l'après-midi au moins. Il se fatiguera bien, il dormira bien cet après, mais je pourrais bosser parce que j'ai énormément de travail en retard. Et pourquoi j'ai du retard? Parce que je suis partie à Nîmes il y a quelques jours pour des raisons perso. J'ai fait l'aller-retour vraiment très rapidement, j'ai juste dormi une nuit sur place histoire de couper un peu le séjour pour mon fils, que ce soit pas trop de route d'un coup. Mais du coup ça m'a mis grave en retard sur mon travail, sachant qu'en fait sur une journée je peux vraiment bosser efficacement qu'une fois que mon fils est au lit le soir. Donc le travail de toute une journée je dois le faire en 3 heures avant d'aller dormir le soir. Donc le retard est vite pris. Concernant ces 2 jours passés sur Nîmes, je vous avoue que ça m'a mis un coup au moral, je pensais pas, mais ça m'a mis un gros coup de revoir tous les endroits où j'allais, les habitudes que j'avais, là où j'allais faire les courses. C'est des trucs tout cons, mais juste de retrouver le sud dans lequel j'ai vécu tant d'années, là où j'ai acheté ma maison. Heureusement je ne suis pas repassée dans le village où j'habitais, j'ai fait exprès de le contourner parce que là je pense que ça m'aurait fait vraiment hyper bizarre. C'est vrai qu'ici je suis un petit peu dans ma bulle, je suis avec mes parents, avec mes proches et tout, donc j'ai assez vite oublié en fait toute la situation, et là de me retrouver devant le fait accompli, de revenir dans la ville où j'habitais et d'avoir l'impression en fait de refaire les trajets que je faisais tous les jours, ça a été hyper difficile émotionnellement parlant, et j'avais pris une décision, c'était de ne pas retourner là-bas pour la vente de notre maison. J'avais pas envie de retourner dans la maison, j'avais pas envie de revoir tous ces souvenirs à la maison vide. Je lui ai dit au revoir une fois lors du déménagement et j'avais pas envie de devoir me réinfliger ça. Du coup c'est mon notaire qui va signer la vente pour moi et vraiment je suis soulagée de pas avoir besoin d'y retourner parce qu'émotionnellement encore une fois qu'est-ce que t'as toi? Ça aurait été vraiment difficile à encaisser là pour le coup. Mais du coup en plus du retard dans le travail que j'ai pris et du gros coup émotionnel, bah je me suis pris une sacrée fatigue aussi parce que j'ai fait 6 heures de route. Ça va oui? Descends. Parce que j'ai fait 6 heures de route toute seule du coup en 24 heures. Sachant que j'avais très peu dormi parce que c'était une situation assez stressante pour moi. Donc laissez tomber, là j'ai de nouveau un cumul de fatigue assez exceptionnel. Mon fils galère de nouveau à dormir. Il fait ses dents et il commence à apprendre à parler, donc je pense que ça le travaille un petit peu. Mais donc autant vous dire que c'est 24 heures sur Nîmes, je l'ai payé le prix fort, vraiment. Je réalise que ça fait quelques vidéos où mon contenu est vraiment très plan-plan. Et c'est vrai que moi ça me plaît bien de parler comme ça à la caméra, un petit peu comme si je parlais avec mes potes, sans trop me prendre la tête de savoir si ça va vous intéresser ou pas, juste vous partager ma petite vie. Et c'est vrai que j'ai pas une vie incroyablement palpitante, elle est même plutôt très calme pour être honnête. J'ai pas grand chose à vous partager au quotidien parce que je ne fais pas grand chose tout simplement. Donc j'espère quand même que ce genre de vidéo vous plaise parce que moi j'aime beaucoup les tourner et j'ai quand même vu quelques-uns de vos commentaires qui m'ont fait trop plaisir. Dans lesquels vous me disiez que vous retrouviez la Charène d'avant, hyper joviale, épanouie, et ça me fait super plaisir parce qu'en fait, en ce moment, les vidéos, je ne les ai jamais aussi peu travaillées. Je pense que je n'ai jamais été autant spontanée. Genre en fait, je fais que vous parler, j'apporte pas forcément un contenu très palpitant et très intéressant, mais je réalise que ça a l'air aussi de vous plaire, ce format un petit peu plus naturel, bien que j'ai toujours été naturelle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît également. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. Je peux pas m'empêcher de me dire mais est-ce que je les ennuie pas en fait à raconter ma vie avec le tractopelle de mon fils en fond? Genre qui ça intéresse sincèrement?
vrai ma tête, c'est la fin de journée, il est 21h20, mon fils vient à peine de s'endormir. J'ai oublié de vous filmer le reste de ma journée, mais je me suis arrêtée où? Oui, on est allé au parc avec mon fils. Ensuite, je suis allée boire un verre avec mon ami. Verre que je lui ai renversé dessus, soit dit en passant. Aujourd'hui, j'ai été maladroite. Je pense que c'est la fatigue, mais j'ai été d'une maladresse. C'est effrayant. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai mis mon fils à la sieste et je me suis mise au travail. J'ai énormément de travail en retard, comme je vous disais. Donc là, il m'en reste encore, faut que je m'y remette. Je vais encore finir tard, je suis KO, j'ai juste envie de dormir. Et en plus, comme demain je signe le compromis, j'ai dû imprimer plein de papiers, de documents pour la maison en fait. C'est pour créer un dossier pour ma maison, pour avoir ces papiers toujours à portée de main parce qu'ils sont importants. Donc voilà, je suis dans la paperasse, dans le travail pour les réseaux, tout ça quoi. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai quand même réussi à me prendre un petit temps pour moi, pour aller en ville, et ça m'a fait du bien de m'aérer un petit peu. Ah oui, on est allé promener aussi les chiens avec ma mère bien sûr. D'ailleurs il y en a une parmi vous qui m'a demandé si je m'occupais toujours autant de Nala parce qu'on la voit plus. Mais oui, elle promène toujours tous les jours, c'est juste que en étant seule avec un bébé, si en plus je me rajoute la caméra pendant les promenades, c'est juste une galère, c'est pas possible. Mais vous inquiétez pas, ma petite Nala a toujours son même train-train de vie, rien n'a changé pour elle. Qu'est-ce que je dois faire ce soir? J'ai une preview que j'ai envoyée pour un réel qui sera très probablement déjà sorti à l'heure à laquelle vous regarderez ce vlog. Et en fait, je me suis trompée. Je me suis trompée sur 2-3 trucs. Donc il faut que je les reprenne rapidement. Du coup, je vais faire ça. Il faut que je retourne une voix off. Donc je vais m'occuper de ça ce soir. Et ensuite j'avancerai sur le montage de ce vlog. Voilà pour ma petite soirée. Et demain je signe le compromis à 14h. Du coup ma mère va venir garder mon fils parce que ce sera en plein l'heure de sa sieste. Aïe. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pris le temps aussi de changer mes draps. Donc ce soir je vais dormir dans un lit avec des bras. Avec des bras. Je suis fatiguée. Avec des draps tout propres. Bon allez. Je me mets au taf et je vous retrouve très probablement demain matin parce que là concrètement à part travailler je vais rien faire de plus. Mon dieu mais cette gueule que j'ai. À demain. Il est 9h du matin, je pars à la poste chercher un colis. Hier, mais toi aussi ça te fait rire. Hier à la même heure j'allais acheter des couches. Qu'est devenue ma vie? Et mon fils qui se fout de ma gueule derrière. Ça te fait rire? Allez, en avant. Récupération du colis effectuée. L'après-midi, nous sommes partis avec ma mère dans des magasins de salles de bain pour regarder un petit peu ce qui se faisait pour ma maison. Une chose est sûre, c'est que je veux meubler à tiroir. J'aime aussi beaucoup le mélange de cette crédence avec le bois un petit peu foncé. Et ça j'adore. Évidemment. De toute façon, vous allez le voir, mais je me suis dirigée beaucoup vers des matériaux en pierre. Je vous raconte toute ma journée depuis tout à l'heure, mais je réalise que j'ai oublié de vous annoncer le plus important. J'ai signé mon compromis de vente. Je suis tellement soulagée. Dans quelques mois, je vais être officiellement propriétaire de ma maison dans laquelle je vais pouvoir vivre avec ma Nala et mon fils. J'attendais ce rendez-vous avec impatience, donc vraiment gros soulagement. Je suis tellement fière d'avoir réussi à accomplir tout ça toute seule. Ça va faire fermer la gueule à beaucoup de personnes, croyez-moi. Mais on n'est pas là pour parler des autres, des envieux, des jaloux, des rageux. Je vais me contenter de savourer cette nouvelle juste pour ce qu'elle est pour moi, sans penser aux autres. Et franchement, je suis trop fière, contente, soulagée. C'est le début d'une nouvelle aventure qui va commencer. Si vous saviez depuis le temps que j'attendais ça. Et je vais pas dire que j'ai eu de la chance, parce que je me suis vraiment donné les moyens, je me suis donné corps et âme pour en arriver là. Donc je suis vraiment très fière de moi. Et ça fait un bien fou parfois de juste se le dire, se l'avouer, en être consciente. Je suis fière de moi. Je suis vraiment trop fière de moi et je suis tellement reconnaissante et heureuse de pouvoir offrir ce cadre de vie à ma petite famille. Vraiment, j'ai pas les mots. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais croyez-moi bien que quand l'agence immobilière m'a offert cette bouteille pour me féliciter d'avoir signé ce compromis, j'étais fière quand je marchais dans la rue avec ma bouteille de vin. Je suis clairement passée pour une pochetronne, mais j'étais trop fière de moi. Je me disais, tout le monde doit savoir que je vais être propriétaire. Alors que pas du tout, personne ne m'a vu, tout le monde n'en avait absolument rien à foutre, mais moi j'étais trop contente.
On se retrouve 3-4 jours plus tard, je ne saurais pas vous dire. J'étais en train de bosser sur mon montage et de terminer parce que ma vidéo sort demain. Je viens de réaliser que j'ai pas terminé ce vlog en fait, mais restez là. Attendez, ne partez pas de suite parce que je vais vous faire une petite exclue sur la prochaine vidéo, un petit spoiler. J'ai une abonnée trop gentille qui m'a contactée qui s'appelle Laura et qui tient le compte La Maison Foxy. C'est une décoratrice d'intérieur et elle m'a proposé gentiment ses services pour m'aider pour décorer ma future maison. J'ai accepté avec plaisir parce que en plus du coup de m'apporter son aide, je vais pouvoir moi lui apporter la mienne en lui offrant de la visibilité. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte, elle fait un super travail. Je ne pense pas pouvoir vous montrer l'intérieur de ma maison de suite. C'est pas une question de vous laisser en suspense, pas du tout. Honnêtement, je l'aurais fait dès la prochaine vidéo si j'avais pu. Mais c'est surtout une question de respect étant donné que les seules vidéos de la maison que j'ai, il y a toutes les affaires des anciens propriétaires dedans. Donc je trouve que c'est un petit peu intrusif quand même. Je vais vous montrer un petit peu les avancées avec la décoratrice d'intérieur, donc Laura, un petit peu les projets que j'ai pour cette maison et essayer de vous montrer peut-être juste la salle de bain parce que comme je vous disais dans une précédente vidéo, il faut que je la refasse de A à Z. Donc la salle de bain pour le coup, il n'y a pas les bibelots, il n'y a pas les cadres, il n'y a pas tout ça. Donc je trouve que c'est un petit peu plus impersonnel, donc peut-être que je vous montrerai la salle de bain. Voilà, je vais essayer de vous montrer au maximum ce que je peux, mais donc je suis trop contente parce que dans le prochain vlog on va parler déco, ça va changer, ça va être chouette et j'espère que ça va vous plaire. Et donc vous aurez en plus de ça des petits aperçus de la maison, ce que je pourrais en tout cas vous montrer. Donc j'ai trop hâte, je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Plein de bisous.